Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domineur Crypto. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. On va rattaquer Dardar cette semaine, mes amis. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, que vous avez déjà passé un beau week-end, que vous avez repris les forces. Lui, le BTC a travaillé tout le week-end pour les spots. Travaillé tout le week-end, comme toutes les crypto-monnaies. Et avec en tête, évidemment, notre Bitcoin que je vais vous présenter dans 2 secondes, 63 965. Alors ça, c'était le prix de ma dernière vidéo il y a 2 jours. Donc toujours intéressant d'aller voir ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo, évidemment. Et on va regarder aujourd'hui 64 492. Bon, la différence... pas énorme, pas énorme. Le BTC, comme je vous ai dit, continue à avancer et il bosse même le week-end. Les blocs se forment les uns derrière les autres et tout va bien jusqu'à présent. C'est ce qu'on dit tout le temps. Jusqu'à présent, tout va très bien, madame la marquise. Allez, plus d'actualité. Bitcoin dépasse le milliard de transactions traitées, 800 semaines après son lancement. C'est une news de The Block qui nous dit ça. Cette étape arrive à un moment particulièrement excitant pour la crypto-monnaie qui a connu une augmentation des niveaux de transactions quotidiennes au cours de l'année écoulée, alors que le nouveau protocole tel que Bitcoin Ordinal et Rune attire de plus en plus d'activités sur la première blockchain au monde. Le lancement de TF Bitcoin au comptant a également conduit à un sentiment haussier pour le jeton en cours de l'année écoulée. Et maintenant, on va aller voir un petit peu la position qu'il a aujourd'hui. Évidemment, c'est pas avec lui qu'il y a un maximum de transactions, on le sait déjà, mais bon. On reste quand même le plus gros market cap, on reste quand même en tête de toutes les crypto-monnaies et ça me semble une des cryptos, en tout cas la plus sérieuse, et je ne sais pas si je ne vais pas enlever l'une des cryptos les plus sérieuses. Allez, je vais mouiller, c'est la crypto pour moi la plus sérieuse, vraiment. Mais on est quand même dans un monde qui bouge énormément, et on la suit sur 2 vidéos. Celle-ci sur le Bitcoin consacré au BTC, et le reste après des altcoins derrière, où on va prendre des news. Moi j'aime bien m'informer un peu sur tout ce qui se passe dans le monde. Et si je ne l'avais pas fait en étant beaucoup plus jeune, si je ne m'étais pas informé de tout ce qu'il y avait, j'aurais jamais connu le BTC, j'aurais jamais connu tout ce qui se passe dans un écosystème comme la crypto-monnaie, puisque moi je ne viens pas du tout de ce milieu de l'informatique, ni d'un milieu, des quoi que ce soit, vous voyez. Donc vous voyez, s'informer, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de rentrer dans des endroits, des milieux peut-être qu'on ne connaît pas à un moment donné, et nous ouvrir la porte sur beaucoup de choses. Alors informez-vous tout le temps. Et déjà pour s'informer dans notre écosystème, calendrier économique, des news cette semaine, comme d'habitude, on le verra au fur et à mesure, ça permet aux traders d'avancer, d'anticiper un petit peu ce qui peut se passer, de prendre des bons trades, évidemment. Et pour le reste, quand vous faites du très long terme, c'est vrai que vous en foutez pas, mais encore une fois, si vous n'êtes pas informé, si vous n'êtes pas au courant de quoi que ce soit dans l'économie, eh bien vous ne ferez jamais d'affaires, évidemment, dans la finance. Et dans ces cas-là, attention, c'est déjà très très dangereux si vous connaissez très bien, et quand on ne connaît pas, alors c'est catastrophique. Ça permet justement au gros de continuer à gagner beaucoup d'argent, puisque vous rentrez dans des écosystèmes que vous ne connaissez pas, et puis vous êtes le pigeon. Le tout petit poisson, tout petit. Et vous êtes surtout un pigeon qu'on arrive à dégommer en 2 secondes. Alors apprenez, comprenez, et vous gagnerez en finance. Voilà, on a un marché qui remonte gentiment en journée. En journée, on a un marché qui remonte, on verra bien, ça c'est sur perpétuel un petit peu. On verra bien, ça continue sur les spots, on est pareil, nous on regarde les spots pour aller plus facilement, mais là on va comparer encore sur le CME, le BTC1, on va comparer le BTC alors au S&P 500, au Nasdaq et au pétrole, comme je fais tous les matins. Ce qui est intéressant aussi à voir sur les graphiques comme ça, les graphiques c'est extraordinaire. Moi dès que j'ai mis le nez dans les graphiques dans ma vie, je les ai jamais quittés parce que c'est fabuleux, c'est fabuleux. Il faut apprendre les fondamentaux, il faut bien comprendre les fondamentaux, mais les graphiques c'est fabuleux en 2 secondes. Vous voyez, on voit bien que ça, vous arrivez à un moment donné à tracer une parallèle, et bien vous irez chercher le bas de votre parallèle, vous irez chercher le haut, vous irez rechercher le bas, vous irez rechercher le haut. Vous voyez un petit peu, ça se fait sur un petit peu tout l'ensemble, évidemment, tout l'ensemble. Évidemment, en cours de route, il y a des fois on va rester plus longtemps en haut, puis il y a des fois on va rester plus longtemps en bas, vous voyez. Mais ce mouvement est quand même très intéressant, et il y a aussi le moment où une parallèle que vous avez tracée depuis pas mal de temps, on va la quitter par le haut.
par le bas, et là ça peut être chaud, hein, ça peut être très très chaud, et on a aussi cette 200, et même 200 là ici qui est intéressante autour. Nous, le S&P 500, qu'est-ce qu'il va nous faire là-bas? Peut-être en train de remonter, le Nasdaq en train de remonter, on verra bien dans la semaine, le gold serait plutôt dans l'ensemble abaissé, il avait fait une belle progression, hein, donc plutôt en train de baisser, et le pétrole, eh bien, il continue à baisser, hein, depuis quelques temps, on le voit bien, il est en train de quitter justement, hein, cette parallèle que je vous disais à l'instant. Le BTC, lui, sur le CME, hein, le BTC1, est en train, lui, de remonter gentiment. Donc, on va voir tout ça dans la journée. Sinon, sur les dernières vidéos que je vous ai faites, justement, alors on regardait déjà ici en 4 heures de temps, je reprends celui-ci en 4 heures de temps, chaque bougie est 4 heures, vous voyez, on est remonté, donc allez voir, hein, je vous avais donné des points, ici on est venu, on casse, ici on repart, on est à la hausse, on a des trous à aller récupérer, à aller rechercher, et on voit ça ici en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, après je les enlève, hein, je vais enlever tous les dessins qu'il y a là. D'ailleurs, je vais les enlever devant vous, puisque c'est les vieux dessins. Mais ce que je voulais vous faire voir, tout ce que je vous avais tracé comme ça, allez voir ce que je vous ai donné. Eh bien, on arrive ici à ce niveau-là. Ici, on avait tracé cette ligne ici qui était très importante. Ça nous donnait un sommet ici qu'il fallait à tout prix casser pour aller plus haut. Ben, sinon, on redescendait un peu. Et là, on est en train de le tacler partout. On est en train, une fois, 2 fois, 3 fois. On va aller le voir sur une autre vidéo. Mais déjà ici, je vais enlever, allez, 35 dessins et les indicateurs, comme ça on reviendra sur quelque chose de plus vierge. Par la suite, vous l'aurez compris, je le fais devant vous tout le temps, ça, hein, tout ça c'est pareil ici, on les a bien vus, donc vous verrez ça sur mes vidéos passées, et on efface tout. Voilà, je fais tout le temps les choses devant vous, puisque ça me paraît intéressant de voir si on raconte des conneries ou pas, et on va rouvrir là en 1 heure de temps, donc sur notre BTC comme... je vous ai dit juste avant, ici on l'avait tracé en rouge, a été tracé en jaune. On a ces points à récupérer. Ici, on avait une ligne qui descendait ici, on a une traîne qui descendait ici. On est venu la casser gentiment. Et ici, je vous ai dit, attention, il va falloir, on va grossir là, tout de suite. Et après, on va aller voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein, je vous ai dit ici, voilà, attention, des points sensibles ici, points sensibles ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, depuis, vous voyez, on vient là, on remonte, on redescend. Cette trailline, on est venu la retoucher ici, mais on a rebondi. Ça, c'est toujours bon signe. Et maintenant, les points sensibles, vous les avez compris, c'est ici, ici. Allez, là, c'est pareil, je fais la même chose. Je refasse tout, on n'oublie pas, hein, mais je vais vous le refaire devant vous, puisque le but, c'est d'apprendre des choses. Hein, c'est pas de simplement parler. Ici, on est en 1 heure de temps. Hein. Chaque bougie représente 1 heure de temps. En 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, toujours pareil, rapidement, on a le plus haut ici, un plus bas ici, et de là, on trace ceci, et on voit comment le marché veut bien répondre à ça. Vous voyez, il rebondit, il ressort, il rebondit, il ressort au-dessus, hein, vous voyez, etc., etc. Il continue comme ça. Et en bas, toujours, on a des plus bas, de plus en plus bas, et à partir du moment où ici, on était dans une zone ici au-dessus qu'on va pouvoir tracer quand même, importante aussi. Allez, je vous la trace en 1 heure de temps. On va prendre le plus haut, on va prendre le plus bas ici. Voilà, on va enlever ça. Hop là, on va enlever prolongation à gauche, prolongation à droite. Voilà, on le prend d'ici, gauche, droite. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prolonger comme ceci. Et là, on voit bien, vous voyez, qu'on a travaillé ici, on revient travailler ici, on revient travailler ici, on revient travailler ici. Ici, on la casse, mais pour revenir rechercher dedans. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, tout simplement, on est en train plus haut. On est en train plus haut et un plus bas, hein, d'accord? Toujours intéressant, ce que je vous dis à longueur de temps. J'aime prendre on va prendre la boîte de Gann. Tiens, on va prendre la boîte de Gann. J'aurais pu le faire qu'avec ça. On prend le plus bas, on prend le plus haut ici. Ce qu'il faut, c'est pas vous tromper d'endroit où vous faites les choses. Et au milieu, on a nos 0,50. Hein, donc les 50%, toujours intéressant. Pourquoi toujours intéressant? Vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever. Hop là. Allez, je vais enlever ça pour vous faire voir une autre manière de faire. Voilà, on fait comme ça. Hop, plus haut, hop, plus bas ici. Donc on a nos 50 au milieu, et là qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rebondit, on voit bien ici, on rebondit dessus, on revient, on rebondit, hop, on casse, on va là-haut, on va chercher dans une zone plus haute, et là on a tendance à vouloir revenir au sud, mais les acheteurs sont plus forts que les vendeurs jusqu'ici. Et ici, boum, vous redescendez, et là attention, on repart sur une zone où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, uniquement dans cette zone entre
74 000 ici, et ici les 60 000. On n'oublie pas qu'on a ce niveau ici important aussi, toujours. Moi j'aime bien prendre le bout des mèches, hein. J'oublie jamais en cours de route une mèche, voilà, j'oublie jamais ça, une mèche, et je ne vais jamais oublier aussi une zone où on aura des order blocks. Vous voyez, je vous la tire ici comme ça, hop, très rapidement. Zone très importante ici, vous voyez, je vais vous la refaire voir. Ici, vous avez les acheteurs, les vendeurs qui se battent entre eux. On peut la faire un peu autrement, on va la faire comme ceci. Pourquoi on va faire comme ceci? Puisque vous voyez que ça monte jusqu'ici, après bon, ça redescend bien, attention. Déjà ici, on avait ce combat, hein. Je vais faire ça, on va... D'accord, je le laisse comme ça. Et voilà, ici on a vraiment un combat à l'intérieur de ça, hein, avec les mèches qui viennent jusqu'ici. On a celle-ci, on n'oublie pas, hein, mais on a ça. Donc on peut le tirer comme ça. Et en dessous, on va prendre ça, puisque ça a été juste une exception une fois où on est revenu chercher plus bas. Entre-temps, on se battait, hein, sur des petits niveaux comme ça, vous voyez, partout, hein. Donc cette zone pour moi est très 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 importante, hein, très importante. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va revenir, hop là, on va revenir en arrière, et voilà ce que je viens de vous dire à l'instant. Hop là, hop là, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Des bêtises. Voilà, hein, ce qu'on vient de voir à l'instant ici. Ok, et vous voyez comme quoi ça vous sert ici, parce que cette ligne, vous la tirez d'ici. Vous cherchez comme ça des order blocks ici, je vous apprends à les faire évidemment, et on va aussi chercher cette petite zone plus basse ici, pour voir si on vient la chercher vraiment, mais attention, après on en a plein d'autres, hein, mais celle-ci je la garde quand même pour l'instant. Et on a ça. Et là, vous voyez bien qu'on est venu chercher dedans à un moment donné, même si entre-temps on est grimpé, on a grimpé. Et là, ce qui est inquiétant dans cette zone-là, ce qui est inquiétant, encore une fois, eh bien, cette autre zone ici, comme ça, qui a été bien travaillée. Vous voyez pourquoi acheteur, vendeur, on se bagarre, hein, on va au plus haut, on revient au plus bas, on repart là, et là on casse. Ici, vous avez bien compris que quand on a des figures comme ça, ici, vous avez un trade à prendre qui était hyper intéressant, hein. Pour les traders, évidemment, on partait d'ici, on avait 30%, et depuis, on n'est même pas redescendu encore à ce niveau-là, hein. Mais attention, parce que justement, vous venez de comprendre que beaucoup de traders ont pris des trades ici, hein, ont pris des longues ici. Voilà, et là, pour l'instant, ils sont très très bien. Et le marché peut venir rechercher ici, et rechercher justement, on peut venir ici, rechercher ici, justement, hop là, les liquidations. Donc on peut redescendre vraiment ici, et là on est 48 000, 50 000, quoi, on va dire, hein, c'est par ici en règle générale. Hein, voilà, donc vous voyez que ça peut être très chaud, hein, ça peut être très très chaud. Donc on peut redescendre sur les 50 000, ce que je vous dis depuis quelques jours. Ce serait pas dramatique, hein, mais voilà. Donc il va falloir quoi faire? Eh bien, il va falloir quitter cette zone. Voilà, il faut quitter cette zone, vous l'avez compris, des 50% ici. Il faut bien revenir sur cette zone ici, où vraiment il y a une bagarre, hein. Le trading, c'est uniquement ça, hein. C'est pour ça que c'est bien, on peut aller voir, comment dire, des prévisions. Il y a plein de manières de voir des prévisions. Moi, je ne vous emmène pas dessus parce que c'est hyper dangereux pour les débutants. Vous voyez ce qui va se passer à la fin du mois ou fin de semaine, fin de mois. Mais entre-temps, boum, vous faites dégommer. Et je vois ça à longueur de temps, hein, à longueur de temps sur des sites. Vous faites dégommer parce que vous suivez ça. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est maintenant. C'est tout de suite maintenant. C'est pas à la fin du mois. C'est pas dans 3 semaines. C'est pas dans 6 mois. C'est pas dans 6 ans. C'est maintenant pour les traders. Et le maintenant, vous le savez pas. Donc, il faut prendre des décisions quand vous les... Il va falloir voir justement, les graphiques nous aident pour ça. On regarde les fondamentaux et on va regarder ce qui va se passer en quelques minutes ici. Donc là, on a compris, hein, qu'il faut dépasser ça, ou il faut venir après, on viendra chercher ici. Si on recasse ça, évidemment qu'on a ces zones-là, hein, comme ça à casser, hein, évidemment, vous l'avez compris, on a déjà ça, je vous l'ai fait voir. Si on casse ça, on casse ça, on casse ça. Et maintenant tout de suite, dans l'instant T, comme on dit, hein, et on va aller regarder ce qui se passe dans cette zone-là, puisque c'est maintenant que les choses se passent. Comme je viens de vous le dire, hop, on va faire ça, et on va aller le regarder en 15 minutes, mes amis. Voilà, je viens de vous le tracer, vous avez compris, en 15 minutes ici. Pourquoi j'ai pris cette zone-là? Parce que je viens chercher mon plus haut ici, d'accord? Là, on a grimpé plus haut, et après, mon plus bas ici. Puisque là, on a refait que de descendre, mais on n'a pas été plus bas. Donc je prends ça, je tire ça dans les médias, hein, j'essaye de pas trop, oui,
Euh, J'aurais pu vous enlever autre chose ou vous éclaircir autre chose. Non, je pense qu'on voit bien là. D'accord. Donc je vais prendre cette zone-là. Voilà, on va prendre cette zone-là sur laquelle on va travailler dessus. Je vous ai dit attention, ça redescend, boum. Et voyez, on est sur des niveaux bien précis, des niveaux bien précis qui nous aident dans les médias à trader. C'est quoi? Eh bien, c'est ici, on a ceci, vous voyez, on a fait la même chose ici. Hein. On a plus haut, plus bas, hein, d'accord? On est venu rechercher beaucoup plus bas si on va chercher dans les moments à venir. Ici, on a rangé un petit peu, une petite partie où on est plutôt en train de... Mais on va vite vers les 50%. Vous voyez, si on le traçait ici comme ça, pareil, plus bas, plus haut, hop, on se fait ça. On pourrait presque prendre celui-ci. Ouais, vous voyez ce qu'on va faire? Bon, on va le prendre. Allez. Vous voyez, le trading, c'est ça, c'est que de la réflexion à longueur de temps. Vous pouvez changer, si vous n'aviez pas vu un truc avant, vous le changez, c'est pas un problème. Et il faut savoir pourquoi vous le faites. Plus bas, plus haut. Ici, attention, on est redescendu quand même. Hein, et on est parti après aller chercher vers le bas. Vous voyez, on fait des tentatives vers le haut, on revient vers le bas. Et ici, ce qui va être intéressant aussi de trouver, eh bien, ça va être les 50% justement qu'on peut avoir ici et ici. Hop, on les retrace pareil. C'est 50% que vous avez là. D'accord? C'est 50%, pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'on n'arrive pas à recasser au-dessus. Donc maintenant, il faut recasser au-dessus. Et comme je vous le disais, dans les minutes à venir, c'est ici que ça va se passer, entre ici et ici, avec ces 50% sur lesquels on joue. Hein, d'accord? Donc dedans, vous aurez plein de figures, hein, des V, des W, des machins, des bottoms, tout ce que vous voulez au monde, évidemment, mais c'est en quelques minutes. En quelques minutes, ça ne vous donne pas ce qui va se passer en 6 mois. Là, qu'est-ce que je peux voir sur ce qui est en train de se passer là? Je vais retracer autre chose. J'essaie de vous apprendre à voir sans les indicateurs, sans indicateur, sans rien, simplement vous faire vos idées à vous, hein, d'accord? Prendre le plus haut, le plus bas. On est en train de travailler là, pareil, une zone de 50% au milieu de cette parallèle qui grimpe, et on a le plus haut ici. On a le plus haut ici, d'accord? On a plus d'échanges ici que d'échanges ici. Hein. Dans l'ensemble aussi, c'est intéressant de voir aussi tous les échanges qu'on a. Vous mettez le VRVP, toujours bien celui-ci, pour vous faire voir en 2 secondes un petit peu, voilà, et en 2 secondes vous voyez vos niveaux d'échange. Et comme par hasard, regardez, ça tombe pile poil où j'ai tracé ces rectangles. Vous voyez, c'est ce que ce que je veux que vous compreniez. Hein. Pile poil où j'ai tracé ces rectangles. Regardez aussi une chose très intéressante, c'est quand je vous dis en dessous que attention, il y a danger et que boum, on peut repartir vers le bas. Regardez ce trou ici. Vous voyez, ça, c'est pas moi qui le dessine, hein, c'est ce trou. Donc, ce que je viens de vous faire, je vous encadre, je vous faire voir, etc., etc. En dessous, vous avez ce trou qui peut malheureusement revenir rechercher ici, vous voyez, où on a une zone importante qui nous attend. On a ce trou-là encore, je vais pas le retracer 50 fois, vous le voyez bien. Donc c'est ce qui peut nous arriver là. Si ça ne nous arrive pas, c'est pas grave, hein, tant mieux. Eh bien, on repartira au-dessus, ici. Il faut qu'on dépasse ce plus haut ici. On a encore des petits trous ici à récupérer. Pourquoi? Hop là. Pourquoi? Puisque on a cette zone ici. On a une balance ici. Une balance ici. On a un trou ici. Donc ici, on peut la passer, cette zone-là, on peut la passer, boum, vitesse grand V, pour aller chercher, évidemment, les plus hauts qu'on a au-dessus. On est en 15 minutes, je vais vous les dessiner. Pardon, c'est pas comme ça que je dois faire. Voilà, ici, si tout se passe bien, on va le mettre en vert, ça va être mieux. Voilà, si tout se passe bien ici, eh bien on peut faire ça, ça, boum, on va taper au-dessus, on va taper là, on va revenir ici et on va taper ici. Et là, il faut qu'on perce ici pour repartir comme ça. Mince, je vais l'enlever, hop là, on va le refaire. Hein, on va partir ici, on va taper, 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 on va faire ceci, et là, on a une chance que ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'on a ce trou ici, là, hein, d'accord? On a ce trou ici. Et donc on va récupérer automatiquement les niveaux qu'on a plus haut, ces niveaux plus hauts. Je vais vous les faire voir tout de suite. Ce niveau plus haut, c'est ici. Déjà, je vous le trace. Comme ça, vous les aurez dans les minutes à venir. Vous voyez ce niveau-là, évidemment, le plus haut, c'est là-haut.
les 73 000. Voilà. Donc est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va aller vers le nord, est-ce qu'on va y aller vraiment? Bah écoutez, moi comme tout le monde, j'en sais rien. Le seul truc, c'est que je vais prendre des trades à des niveaux bien définis que je viens vous donner. Voilà, si ça continue à monter, je prends des trades jusqu'au niveau à risque où je sais qu'au-dessus, il y a des liquidations où le marché peut se retourner. Et je vais essayer de comprendre si on est dans une zone dangereuse où on va plutôt vers le nord ou une zone rassurante plutôt à la hausse. Pourquoi? Parce que plus de volume à ce niveau-là, à ce moment-là, et je vous l'ai fait voir, voyez, donc regardez bien cette vidéo, dans un sens, dans l'autre, voilà, et vous essayez de comprendre un petit peu tous ces sens-là. Je vais vous enlever tous les dessins, et ce que je vais vous mettre là, je vais vous mettre les Shimoku, puisque je sais que tout le monde aime bien, on regarde avec les Shimoku en peu de temps. Voilà, en 15 minutes, on va regarder plutôt en 1 heure, ce sera plus intéressant de regarder en 1 heure de temps tout ça. Voilà, en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le nuage est en train de monter. Le nuage est en train de monter, la Ginspan au-dessus, Tenkan Kijun au-dessus. Donc ça, c'est bien, c'est bien, on s'est bien repris depuis ce plus bas ici. Et on va le regarder en 4 heures de temps. 4 heures de temps, qu'est-ce qui se passe? Attention, on passe à peine le nuage ici, c'est bon signe, attention, c'est bon signe, mais on passe à peine le nuage. On a quand même la SSA qui remonte ici, on a Tenkan Kijun pareil qui remonte, donc on a tout pour se dire aller vers le nord. Voilà, maintenant vous pouvez lier avec tous les dessins que vous faites et vous verrez que ce que je vous ai tracé, même si voilà, on le voit, faut que je mette ça en plus clair peut-être pour que ça soit moins visible. Voilà, plus visible pour le reste en dessous. Vous voyez, on peut mettre les Ishimoku dans ces cas-là pour juste vérifier comme ça. On peut mettre ça en plus foncé. Allez, après je les enlèverai, je les remettrai comme ils étaient. Mais voilà, vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe là. Et regardez, on repasse au-dessus. On est quand même, attention, dans cette parallèle qui grimpe là, attention. Ce niveau le plus haut de ce rectangle que je vous ai mis, donc on verra ce qui va se passer là. Parce que là, ce qui se passe, c'est que au niveau du nuage, vous n'avez plus d'indicateur après. Vous avez votre nuage, ça vous dit oui, ça passe, mais vous n'avez plus grand-chose pour vous aider après. À part quand vous êtes un peu plus champion du monde, vous avez les niveaux, pareil, sur le nuage. Mais il va falloir les prendre. Et vous voyez, là, ici où j'ai mis mon niveau, on a un niveau ici, et vous regardez le nuage ici, il y a un niveau ici. C'est des niveaux qui sont quand même très importants. Donc, vous voyez, vous pouvez les chercher tout seul. Et vous serez un bon trader le jour où vous aurez réussi à comprendre tous les niveaux tout seul, sans avoir besoin d'un milliard d'aides qui sont toujours pas trop mauvais. Mais voilà, il faut savoir lier les deux. Et là, on a notre attention. On a notre SAR qui nous dit oui qu'on est en train de remonter. On le voit, on est juste rebaissé un peu, on vient de remonter. Voilà mes amis pour aujourd'hui, faites attention à vous, protégez-vous, sortez couverts comme on dit. Et puis bravo à notre BTC qui est résilient, qui se comporte bien malgré tout ce qu'on a voulu lui mettre sur le dos. Il est toujours là, toujours en force. Et ce n'est qu'un début mes amis. À bientôt, bye bye, ciao.